Alors, bonjour à tous. Souvent, on se retrouve à des manifestations face à des orateurs qui font des discours qu'on approuve. Et si on peut réexpliquer les choses sur le moment, le soir même ou le lendemain, ça devient tout de suite plus compliqué. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous donner des informations claires, faciles à réutiliser, juste tirées du bon sens, mais aussi sourcées. Donc, dès lundi, vous trouverez sur notre site réinfosanté.ch toutes les sources de ce que je vais dire maintenant. Le but, c'est d'éviter ici tout charabia scientifico-médical dont on n'a pas besoin pour comprendre la situation ni pour transmettre les informations. Je dis bien les informations et informer. Je pense que contrairement à nos contradicteurs, on ne doit surtout pas chercher à convaincre qui que ce soit. Même si ça peut être super tentant certains coups. Et je suis plutôt partisane de créer de la réflexion, d'ouvrir le débat, afin de trouver les meilleures solutions qui soient tous ensemble. Donc moi je suis la présidente d'un collectif, d'une ONG qui s'appelle Réinfo Santé Suisse Internationale. C'est une ONG qui est composée de médecins, de professionnels de la santé, de soignants, qui se positionnent face à la gestion sanitaire actuelle. Bravo! Donc on est des professionnels de divers horizons et on est loin d'être des anti-vaccins ou autres termes couramment utilisés lorsqu'on est en désaccord avec la politique actuelle. En sachant que parmi nous, une grande majorité des médecins vaccinent quotidiennement les vaccins traditionnels à leur cabinet. Notre positionnement et action vont au-delà de ça. Et on s'engage à mettre en lien les professionnels de la santé qui souhaitent agir, libérer la parole et protéger les médecins qui souhaitent s'exprimer, faire circuler des informations scientifiques, sortir nos concitoyens de la peur pour aller tous ensemble vers le courage, proposer une autre alternative à la politique sanitaire et remettre au centre et valoriser la prévention et les traitements qui existent. Relancer un débat scientifique et hors conflit d'intérêts et créer des actions communes pour la protection de la santé et des libertés fondamentales. Donc vous trouverez beaucoup d'informations, de documents, de courriers, de sources scientifiques sur notre site réinfosanté.ch. Aujourd'hui, les experts scientifiques et les professionnels de la santé font face à des pressions et des menaces pour que le protocole officiel soit respecté et surtout pas remis en question. Les débats scientifiques ont disparu et toute voix discordante ou critique sont à chaque fois réduites au silence ou ridiculisées. Ce genre de choses n'est pas acceptable dans une démocratie. J'aimerais apporter au nom de Réinfo Santé Suisse Internationale tout notre soutien à la dizaine de médecins français qui viennent de se faire convoquer par l'Ordre des médecins en France, mais aussi à tous les confrères qui dans le monde entier se font retirer leurs droits de pratique, coupables d'avoir osé se dresser face aux dictats des autorités, de la pharma, des conflits d'intérêts, et tout ça pour respecter leur engagement éthique de médecins au plus proche de leur conscience. Alors, il ne faut pas croire qu'ici, en Suisse, c'est différent. Ici aussi, c'est compliqué pour ceux qui ne suivent pas le courant imposé. Savez-vous ce qui est demandé ici? Alors, je vais citer comme exemple la médecin cantonale de Genève, Madame Aglaé Tardin. Les médecins peuvent exprimer leurs opinions, mais dans la relation avec leurs patients, ils doivent au préalable donner l'information sur les recommandations des autorités, en l'occurrence, recommander la vaccination contre le Covid-19. Il faut savoir que les médecins qui s'y opposent risquent des sanctions et ça peut aller jusqu'au retrait de leur droit de pratique si un patient les dénonce.
C'est aussi valable pour des écrits partagés qui seraient jugés comme erronés. En ce qui concerne la FMH, donc c'est l'association faîtière des médecins en Suisse, il est dit que lorsque les médecins donnent des conseils à propos de la vaccination contre le Covid, ce n'est pas leur avis personnel qui doit primer. La FMH a demandé à ses membres de suivre les recommandations de la Commission fédérale pour la vaccination. Je vous laisse imaginer la situation dans laquelle se trouvent les médecins aujourd'hui. Au début de cette année, en janvier, on a fait une demande de moratoire concernant la vaccination Covid. En respectant le principe de primum non nocere, d'abord ne pas nuire, et le principe de précaution que chaque médecin est censé respecter. Évidemment, notre demande de moratoire a été rejetée d'un coup de revers de main par l'OFSP, Swissmedic, le département de l'Intérieur, les médecins cantonaux, etc. Le tout sans aucun justificatif sourcé et études données à l'appui, comme d'hab. En juin dernier, on a fait une relance de ce moratoire, accompagnée d'informations supplémentaires recueillies sur les mois écoulés entre deux, et on attend une réponse. Dans ce moratoire, on demande d'arrêter la campagne de vaccination expérimentale contre le SARS-CoV-2 et de suspendre immédiatement les autorisations à durée limitée données par Swissmedic. De donner une autorisation immédiate pour les traitements de l'infection par l'ivermectine. On demande aussi la suspension immédiate des campagnes de propagande massive, hashtag « Je me vaccine pour que la vie reprenne » et un geste du cœur pour tous. La démocratie et la Constitution sont bafouées, laissant place à de la discrimination et une absence de débat ouvert. Avec la loi Covid, les autorités mettent en place une discrimination des personnes non vaccinées et de tout citoyen qui refuserait de se soumettre à des tests invasifs, par exemple les tests PCR. Je laisserai en parler les autres intervenants, sinon on a encore la demain, et puis je vais me faire taper sur les doigts. Donc, vous retrouverez tous les détails et les explications de ce moratoire sur notre site réinfosanté.ch avec l'onglet moratoire. Je voudrais quand même vous dire 2 mots au sujet de la vaccination Covid chez les enfants et chez les jeunes. En sachant qu'un adulte va déjà avoir du mal à donner un consentement éclairé, le médecin lui-même n'ayant pas assez d'informations au sujet du produit, que dire au sujet des enfants qui, dès 10 ans, peuvent se faire vacciner sans autorisation parentale? Je rappelle qu'il ne s'agit pas d'une maladie pédiatrique et que les enfants peuvent, par contre, avoir des effets secondaires graves suite à l'injection. Les enfants ne participent pratiquement pas à la transmission de la maladie. Donc les plus courageux d'entre vous peuvent aller regarder sur PubMed. Il y a des tas d'études et d'articles épidémiologiques. Dans la majorité des cas, les enfants sont infectés par des adultes. Ils ne s'infectent pas très peu entre eux. Compte de l'histoire, les études montrent que les enfants sont plutôt un frein à l'épidémie grâce à leur très bonne immunité naturelle, innée, qui agit dès le premier contact avec le virus. Alors, on vient parler de certaines complications, comme la maladie de Kawasaki, pour laquelle on a des traitements et qui se soignent très bien, ou comme le Covid long. Il faut savoir que ces complications sont très rares et elles sont surtout mises en avant pour pousser à la vaccination Covid en pédiatrie. Ouais. Ce que vous devez retenir, c'est que le risque de complications graves de la Covid-19 en pédiatrie est minime comparé aux effets indésirables graves de cette vaccination qui sont bien plus élevés que ce qu'on pensait.
Les données de pharmacovigilance européennes sont déjà disponibles, alors que le vaccin n'est pourtant pas encore autorisé pour certaines classes d'âge. Aux States et en Israël, il y a une augmentation de cas de myocardite, de péricardite après cette vaccination pédiatrique, surtout chez les adolescents après la deuxième dose. Et bien sûr, la pharmacovigilance des vaccins ne tient pas compte des effets indésirables à long terme, tels que l'éventuel impact sur la fertilité future des enfants vaccinés. Le mieux, ce serait quand même de laisser faire la maladie par les enfants, de développer une immunité acquise de manière naturelle, qui est, soit dit en passant, plus large face à toutes les composantes du virus, dont les protéines plus stables que la protéine Spike. Et le développement de l'immunité collective naturelle indispensable serait alors accéléré. Il faut savoir que plus un virus est partagé, moins il est virulent, moins il est dangereux. Et que plus on vaccine, plus on fait face à des variants et des virus recombinants. Et certains sont plus dangereux. En résumé, il est primordial que le principe de précaution au niveau médical, mais aussi au niveau éthique, soit respecté. Et ce, pour le bien de nos enfants et des générations à venir. Plus on vaccine, plus il y a de maladies. Les pays les plus vaccinés au monde connaissent une augmentation des cas Covid. Et apparemment, les personnes vaccinées sont plus susceptibles d'être hospitalisées et de faire une maladie grave. Si on regarde l'état épidémiologique en Israël, pays dans lequel on a beaucoup vacciné, et selon leur ministre, 50% des nouveaux cas sont de personnes vaccinées. Selon les statistiques officielles de la semaine du 11 au 17 juillet, donc il y a 2 semaines, ce serait plutôt un chiffre avoisinant aux 80%. En Angleterre et maintenant en Islande, on est aussi dans le même figure. Alors Israël a souvent été cité comme référence par le docteur Diana, Samia Hurst, Anne-Claire Sigrist. Et à voir les résultats, personnellement, ça me laisse plutôt songeuse. Bref, j'aimerais juste rappeler à ces personnes, ces experts stars de la propagande médiatique, l'article 258 du Code pénal suisse, alarme à la population, qui concerne celui qui aura jeté l'alarme dans la population par la menace ou l'annonce fallacieuse d'un danger pour la vie, la santé ou la propriété, risque une peine d'emprisonnement, entre autres. Mais aussi que le fait de promouvoir une obligation vaccinale détournée, donc le pass sanitaire, ça fait appel à l'article 181 du Code pénal qui s'appelle contrainte, puisqu'on est face à une dissonance cognitive. Ça, c'est une spéciale dédicace au Dr Diana. La vaccination n'est pas obligatoire, mais si on est obligé d'une manière détournée à la faire, sous peine de plus avoir de vie sociale, ni professionnelle, ni culturelle, etc., bref, plus de vie, ça revient alors à une contrainte et c'est complètement illicite. J'aimerais aussi, pour finir, faire passer un message à vous qui faites partie des 99,97% des survivants. J'aimerais appeler à la responsabilisation de chacun. Il n'existe pas de sauveur, de super-héros qui fera le job pendant que tous on se plaint sur Facebook, on critique sur les réseaux sociaux, etc. Des Louis Fouché, des Alexandra Orion-Code, des Chloé, des Astrid et tous les autres. Il est temps de tous se lever individuellement. Chacun à sa manière dans son domaine et à sa façon et pour la même cause. Il est temps que des milliers, que des millions de personnes se positionnent dans leur pouvoir, dans leur verticalité d'hommes et de femmes libres. Et qu'on mette un stop à ce bulldozer que trop peu essayent d'arrêter.
Il est temps de se lever. Par-ci, par-là et de tous les côtés. De dépasser l'indignation pour aller vers le courage. D'utiliser notre colère comme moteur de création. De se donner la main, s'il le faut, et de réagir. De prendre les rênes de sa vie, de se sentir tous acteurs et de créer notre nouveau monde. L'ancien dysfonctionnait totalement de toute façon. Alors, ça peut être des petites actions, chacun à son niveau, dans notre domaine professionnel, privé. Ça peut être du boycott, par exemple. S'il n'y a plus de demande, il n'y a plus d'offres. Ça risque peut-être d'être un peu difficile au début, mais si tout le monde s'y met, on a de quoi faire changer les choses. En tout cas, moi, j'y crois. Je crois en vous. Et si chacun de nous s'y met, tous ensemble, on y arrivera. Merci.